Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 2 novembre. Nous allons aller voir un petit peu les messages que nous pouvons avoir par rapport à votre lien et par rapport à une personne qui vous est chère. Alors c'est parti, on commence par une protection. Donc toujours avec le tarot des anges, on va voir un petit peu l'énergie en pensée. Qu'est-ce que cet ange peut nous donner? Qu'est-ce que cette énergie peut nous donner concernant votre personne de cœur? Personne à laquelle vous pensez. Ça peut être un proche, un ami, une amie, votre amante, votre amant. Allez, on y va. On a Ariel. Oh, on l'a rarement. Oh, waouh. Il y a quelque chose de léger, il y a quelque chose de centré, il y a quelque chose de doux et de puissant en même temps. Ok. Il y a quelque chose de communicant, quelque chose qui communique de manière profonde et à la fois léger. Donc on va voir un petit peu ce que cet ange nous dit. Ça, c'est les premières énergies que j'ai. Et ensuite, on va voir un petit peu, voilà, on va voir précisément ce qu'il nous raconte. Donc, le 15, il fait partie de la famille des chérubins. Ok. Vous avez des prières sur Internet, bien entendu, si cet ange vous parle, ou si cet ange correspond à votre date de naissance, par exemple. Alors, on a l'ange numéro 15, donc, Ariel. C'est la purification. Waouh. Génial, parce que hier, c'était un petit peu en tension. Et là, il y a la purification. On dit que cet ange, en cas de nécessité, l'ange, cet ange-là, et c'est peut-être pour ça que j'ai parlé de prière, je pense, il aide à ce que la personne soit blanchie, purifiée et innocentée. Ok. Ok. On parle de foi, de science, et on parle aussi d'un unique objectif. Donc c'est le côté concentré que j'avais, et aussi aéré, purifié. C'est s'engager dans des entreprises de pointe, faire preuve d'invention et découvrir de nouveaux procédés. On a une personne qui est comme nettoyée, totalement purifiée, qui voit des choses nouvelles, qui ne voyait pas dans son esprit, des choses se forment. Une personne qui revisite aussi votre lien différemment, un lien qui a besoin d'être purifié, qui a besoin d'être clarifié, dans le sens positif, pas du tout, c'est pas du tout une, comment dire, un règlement de compte ou quoi que ce soit, c'est pas du tout ça. C'est plutôt une sensation de clair, de respiration, dans le sens, ça permet, c'est comme si un brouillard partait en fait, voilà, c'est comme s'il n'y avait plus de brouillard. C'est comme si cette personne voyait clair. Alors on va voir qu'est-ce qu'elle voit clair, qu'est-ce qui s'est purifié. En tout cas, c'est aussi une personne qui trouve que votre lien est un lien pur, est un lien... voilà, très pur. Et c'est assez beau parce que ça correspond vraiment au lien de cœur, hein, ces liens sacrés. Ce sont des liens purs parce que c'est de l'amour inconditionnel. Donc, on va voir. Alors, pour ça, je vais prendre l'oracle des miroirs parce que j'ai l'impression qu'il y a un truc qui résonne pas mal là, soit chez vous, soit chez cette personne, ou les deux. Alors, on va voir qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui s'est clarifié, qu'est-ce qui s'est purifié. En tout cas, c'est aussi une personne qui demande, ou qui a demandé, soit en pensée, soit inconsciemment, de l'aide pour être purifié. Examen et santé. Ok. Ok. C'est une personne aussi qui doit faire
un petit peu le point par rapport à son état mental, physique, savoir où elle se trouve. C'est pareil pour vous peut-être. On a la chance. Waouh. Le pur, la chance. Ok. La trahison. La jalousie. Le travail. Ok. Alors, ça peut être plusieurs choses. Soit c'est dans votre entourage, votre lien devient de plus en plus pur, c'est possible, que c'est de plus en plus net, et que ça suscite peut-être vraiment, même beaucoup, parce que trahison et jalousie, c'est côte à côte, c'est vraiment fort. Je pense qu'il y a des personnes qui se rendent compte du lien que vous avez peut-être... en tout cas, il y a quelque chose qui se fomente là, peut-être une trahison, peut-être une jalousie. Cette personne le sent, le sait. Cette personne aussi peut même elle-même avoir un peu de jalousie par rapport à vous, par rapport à... Il y a quelque chose qu'elle a envie de nettoyer, qu'elle a envie de purifier, elle a envie que ce lien soit net. Vous êtes peut-être aussi dans sa vie à la fois une chance et une complication. Parce que ça nettoie des choses. On a encore la santé. Il y a quelque chose de sain. Il y a comme si on voulait assainir, comme si on voulait... c'est comme s'il y avait des énergies négatives qui étaient renfermées là, qui étaient comment dire, comme si la sensation qu'on me donne là, c'est comme si ces énergies négatives, elles étaient cernées. Comme si les personnes qui viennent troubler votre lien, ou les situations, hein, pas forcément des gens, c'est des situations, avant tout, elles sont cernées, elles sont définies, elles sont mises à un endroit, elles sont concentrées. C'est-à-dire, on ne peut plus ne pas les voir. Cette personne voit aussi le mouvement que ça fait à l'intérieur d'elle. Et pareil pour vous. Vous arrivez à cerner, à discerner les moments où il y a des peurs, des angoisses, de la trahison peut-être. Alors, trahison, c'est pas forcément la tragédie. Hein. C'est des peurs aussi. Des peurs c'est une histoire de confiance. Ça résonne en miroir chez chacun l'un de l'autre et ça fait appel à des situations ou des personnes qui viennent, on va dire, faire résonner les peurs qui entre vous. Là, aujourd'hui, on voit que c'est cerné. Voilà, c'est cerné. On sait où ça se situe. C'est déjà une très bonne chose. C'est-à-dire que là, c'est comme s'il y avait un diagnostic qui était fait. On parle de chance. C'est une chance qui est en train de passer. Il y a une protection par rapport à ça. Alors, la suite, le rêve. Ok. Donc, on est plutôt dans des peurs ici. Hein, on est plutôt dans des peurs, dans des angoisses. L'amitié. Et le temps. Ça fait un moment que tout ça se travaille. Hein. Ça fait un moment que tout ça se travaille. Ça fait un moment que cette personne, elle a un peu peur aussi, des fois, par rapport à vous. Ça lui réveille des peurs de vengeance, des peurs de trahison, des peurs de jalousie, de troubles, de crabes, de serpents. Tout ça est complètement un relief, un reflet de la situation, mais qui n'est pas la réalité. Ce n'est pas la réalité. C'est cerné, c'est discerné, et ça doit être purifié. Donc, on a une notion d'enfermement chez cette personne actuellement. Et par rapport à ce qui est en train de se jouer au niveau énergétique, peut-être de communication, de dialogue, de peu importe ce qui est en train de se jouer entre vous, il y a ce nettoyage qui est en train de se faire. Et ça prendra un peu de temps, ça travaille. Ok. Oh,
il y a quelque chose qui a bousculé là. Alors, est-ce que c'est... voilà, on est aussi en pleine tempête là, donc faites ça. Alors, on va recouvrir tout avec le Béline. La chance. On voit clairement la chance, la découverte. Cette personne et votre lien, c'est vraiment une chance. On a la grâce sur la trahison. Ça, c'est génial. C'est génial, ça. C'est vraiment... là, on est dans la purification. On est dans la prière exaucée. On est dans quelque chose qui vient totalement protéger quoi que ce soit qui pourrait rentrer dans votre lien et dans votre histoire. C'est complètement mis à l'écart. C'est-à-dire que là, il y a d'autres personnes, d'autres énergies, peut-être angéliques, peut-être vos protecteurs, vos guides, qui protègent la situation. Pour moi, c'est encore plus haut. Hein. On a bien les ennemis avec les ennemis, hein, on va dire un serpent de plus. Why not? Donc, voilà, il y a des... On a cerné, et une personne aussi voit. On voit là, on voit. Encore une fois, rien de tragédie. On voit nos propres endroits de peur, de réflexe. Là, il s'agit d'une profonde... un approfondissement dans la guérison de quelque chose. Et ce lien est vraiment là pour ça. Waouh, la carte bleue, c'est un jeu incroyable. La carte bleue sur ce qui se travaille actuellement. Ayez confiance, c'est positif. Tout doit se passer comme ça. Donc si pendant un temps, vous n'avez pas de nouvelles, s'il y a un manque de communication, si vous ne vous sentez pas bien, si c'est trouble, si ça, laissez faire ce que la source est en train de faire pour votre lien. On a l'amitié, la pensée, une personne qui est, vous êtes dans ses pensées et vice-versa. Vous êtes dans ses pensées, il y a vraiment l'amitié, vraiment. Donc là, on parle d'un lien qui peut être amical, mais loyal aussi. Une personne qui souhaite être loyale. Donc, vous voyez là, il y a toujours cette histoire de trahison là, derrière. Hein. Non, alors, je vais recouvrir juste la trahison. Ok, ouais. On voit qu'il y a une des deux personnes qui a donné beaucoup dans ce lien. Et en fait, on voit que le donner devient une force. Il y a une des deux personnes qui doit donner, avec puissance, d'accord? Est-ce que... Ah, oui, passion. On confirme, hein? Le rêve, ok. Ouais. On a vraiment une personne qui est dans ses pensées, là. Qui est dans ses pensées, qui a besoin de tout remuer. Et en fait, ça crée de la stabilité. On a l'amour, hein, amitié, amour, là. C'est tombé, hein. Alors, c'est marrant, il faut que je remette une note dessus. Je ne sais pas pourquoi. On va y aller. Et la trahison. Alors, est-ce qu'il va y avoir vraiment une trahison ou est-ce que c'est une peur ? Est-ce que cette personne va vous trahir? Ok, on va sortir les grands moyens, parce que ça fait que sortir, donc je pense que on va sortir le tarot, le jeu, qui est l'oracle des Suards, qui est un jeu qui est extrêmement direct. Donc on va les demander si cette personne va vous trahir. C'est incroyable. Union, alors non. Je pense que non, puisqu'on parle de mariage. Alors peut-être que c'est une personne qui a peur de trahir quelque chose. Oh là là. Qu'est-ce que c'est ce jeu? Amour et union. Mais c'est... c'est incroyable. Amour, union. Alors, amitié, amour, trahison, union et amour. Là, on est dans un jeu passionnel. On n'est pas dans la tragédie, mais franchement... Ok. Je pense que l'amour est plus fort. Peut-être que cette personne avait une intention de quelque chose, d'être un petit peu, pas forcément traître, mais en tout cas d'être un peu fourbe, d'arriver à ses fins d'une certaine manière. Et en fait,
C'est comme s'il y avait quelque chose qui était beaucoup plus fort, qui arrivait sur le lien, quelque chose de ce type-là, qui arrivait de tellement d'amour, tellement de... que ça anéantit la trahison, ça anéantit la jalousie, ça anéantit les ennemis, ça les bloque, voilà, ça fait l'effet d'un vaccin, quoi. Voilà. C'est pour ça qu'on a la santé. Donc, très bien. Très étonnant, ce jeu. Donc, on a la suite. Le temps. Le temps et le passé. Donc, là, il faut brasser. Là, il y a quelque chose qui se brasse un peu aussi, malgré tout, mais qui est en fin de jeu. Donc, ça veut dire que... voilà, on est dans la purification, mais on est dans quelque chose qui avait déjà été largement entamé. Et on est plutôt dans une fin de purification. On parle de sagesse, de maturité par rapport à ça, d'intelligence et de clés. Donc, je pense qu'on est plutôt arrivé à vraiment extraire ce qui peut créer encore du trouble dans votre lien. Ok. En tout cas, il y a eu quelque chose de très impactant là, qui peut-être s'est passé, parce qu'il y a quelque chose d'assez... et c'est peut-être un rêve, c'est peut-être quelque chose qui s'est passé dans l'esprit de cette personne. Parce que moi, j'ai le côté assez mental. Ok, en tout cas, il y a quand même... voilà. Est-ce qu'on peut avoir d'autres informations concernant le lien et la personne en question? On a la nécessité, on a le contrat, le papyrus, et on a la porte ouverte. Je pense que cette personne, elle est un peu dans quelque chose d'ambivalent. Il y a à la fois un sentiment un peu de jalousie, je ne sais pas si c'est le bon mot jalousie, mais d'envie, de quelque chose qui est troublant par rapport à votre lien, vous, les échanges, etc. Et en même temps, c'est une personne qui a besoin de vous et qui ne peut pas faire autrement que vous aimer. C'est pas possible. Cette personne est peut-être aussi, on va dire... il y a peut-être des personnes autour de cette personne qui ne sont pas des influences toujours très bonnes concernant ce travail de purification. Il y a peut-être des personnes, des situations qui empêchent cette personne de purifier totalement quelque chose. Ça peut être le passé de la personne, ça peut être aussi... Voilà, c'est pas en tout cas quelqu'un qui est responsable. Ça, c'est impossible, sachez-le. Ça ne peut pas être une tierce ou quoi qui est responsable. C'est pas possible. Tout ça, c'est en écho et en vibration par rapport à ce qu'il y a à l'intérieur de la personne. Et pareil pour vous. Si tout ça résonne pour vous, c'est que vous avez aussi certainement quelque chose à régler avec tout ce qui va être le fourbe, la peur de trahison, etc. On a les obstacles. Qu'est-ce que c'est cet obstacle? La sagesse. On voit que les obstacles sont tombés. D'accord? On voit que les obstacles sont tombés, on voit qu'il y a une réussite par rapport à votre lien. Il y a quelque chose il y a un élan qui peut être très fort là, par rapport à vous. Alors, il y a un jeu que je vais prendre, qui est juste sous la caméra, voilà. Alors, on va aller faire ce jeu, d'accord, qui est le jeu de l'arbre de vie. Concernant un petit peu la personne en question, on va faire la personne, voilà. La personne en question, c'est applaudissements. Et vous, ça va être le mythe. Et on a la présence. Donc, la présence, vraiment, vous êtes connecté de fou. Et c'est une certitude. Donc, on va regarder. Donc, pour votre personne, c'est l'applaudissement. Et pour vous, c'est le mythe. Vous pouvez inverser. On va voir un petit peu la roue là. Parce qu'il y a une roue, il y a des choses qui tournent, qui brassent un petit peu. Et qui cernent en même temps, qui viennent, voilà, vacciner un petit peu. Alors, on va aller voir. Alors, il faut que je cherche parce qu'il n'y a pas de numéro dans ce cahier. Voilà, mais je tombe dessus. Ok. Alors, on parle de ça. Donc, c'est sur votre autre, ça, d'accord? Mais ça peut être aussi sur vous, à vous de voir. On dit que si vous cherchez trop la reconnaissance, vous allez être bloqué. On parle donc, comme je disais, qu'il va falloir donner généreusement.
Donc, soit cette personne doit avoir à vous donner généreusement sur le lien ou sur quelque chose. L'approbation qui en découlera sera accordée. On vous dit que ça sera accordé à cette personne une fois. Donc c'est comme si cette personne, elle avait le sentiment, ou quelqu'un, vous ou cette personne, d'un avertissement un peu. Là maintenant, il faut donner, il faut ouvrir. Parce qu'il y a de la générosité qui a été là, et d'une manière pure. Donc il y a quelque chose à faire. On dit qu'il y aura des applaudissements s'ils ne sont pas attendus. Et cette personne, moi j'ai l'impression qu'elle ressent que vous n'attendez pas forcément quelque chose. Ou alors ce qui est juste. En tout cas, il y aura des louanges pour un travail bien fait, la fin d'une tâche, la reconnaissance des autres. On dit attention à la vanité, une confirmation à l'approbation venant de sources extérieures. On parle aussi de spectacle et d'un besoin d'évaluation. Ok. C'est une personne, en fait, si vous avez donné, qui vous donnera moins que ce que vous avez donné. Mais c'est pas grave, parce que c'était important de le faire, visiblement. Soit c'est vous, soit c'est l'inverse. Hein. Ok. En tout cas, on a une personne qui va faire les choses bien et juste par rapport à vous. Vous, ça vous permettra de vous fixer, c'est-à-dire savoir, eh ben, est-ce que j'ai ma place là ou pas? Mais voilà, le don était important et le don est très important sur ce lien pour ne pas bloquer l'avancement, pour ne pas bloquer vos énergies aussi. Donc là, après, c'est à cette personne de voir si elle va bloquer ou pas. Mais sachez qu'il y a quand même une reconnaissance de sa part, malgré tout. Et ensuite, ici, c'est comme si on se dégageait vraiment, on purifiait ses énergies et on laissait faire la situation. L'amour est là, le don est là, la chance est là. Après, la loyauté. Après, si les personnes ont envie de rester dans des peurs, etc., que ce soit vous ou cette personne, et c'est pas du tout un jugement, c'est juste que ça fonctionne comme ça, les énergies, ben ça bloquera. Là, il y a une porte ouverte, il y a quelque chose qui est ouvert, et voilà, il faudra faire attention à pas trop donner non plus par la suite. Mais là, c'était important de donner vraiment quelque chose. Alors, il y a le mythe. Ah, voilà. Alors, le mythe, il parle de quoi? Là, on parle de, par rapport à vous, qu'il y a vraiment, hein, je pense que vous avez beaucoup donné. Mais d'une manière, l'énergie était avec vous, quoi. On parle vraiment d'une relation chargée en énergie, d'un travail, que vous êtes chargé par quelque chose, un mythe, quelque chose. Là, il s'agit de consolider ce mythe dans le monde réel. C'est-à-dire de suivre ce que vous avez mis en place. En tout cas, j'ai l'impression que ces deux énergies, elles peuvent résonner ensemble. On parle d'un idéal, on parle d'un mythe, d'une légende, de superstition. Waouh! Et de faire attention aux vérités. Alors ça, peut-être, c'est pas conscient. De faire attention, parce qu'on dit que c'est pas forcément visible. Comme vous êtes dans des liens, et que ces liens, ils sont assez incroyables. Des fois, il arrive que dans ces moments d'énergie forte, de dons, etc., d'échanges, de haute vibration dans le lien,
pour ces endroits de guérison. Ce qui se passe en fait, c'est que vous pouvez, sans le savoir, dire des choses, des vérités, sans vous en rendre compte en fait. Et voilà, faire attention à ça, des fois, à beaucoup d'énergie. Je pense que cette énergie devait sortir. Donc on va voir, pour finir, on va faire avec ce jeu-là, si tout ça est assez équilibré ou pas. Oui, on a la victoire. Hein, on a la victoire par rapport à des communications. Mais waouh, il y a quelque chose qui a été impactant quand même. Voilà ce que je peux dire sur le lien. Donc, c'est de fortes énergies, mais très intéressantes, qu'on n'a pas souvent eues, en fait. Voilà, je vous laisse mon mail en dessous de la vidéo, comme d'habitude, si vous souhaitez me contacter pour une voyance, pour une guidance. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.